Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur vos énergies du mois de mars. Ça tombe bien, la vidéo vous devez sortir aujourd'hui, on est un vendredi, on est la veille du début du mois de mars, donc ça tombait pile poil, je suis trop contente. Dans cette guidance, vous allez avoir 3 choix, et puis il y aura des tarots, des oracles, on ira voir quelles sont vos énergies pour le mois de mars domaine par domaine, on ira voir aussi ce qui se joue aussi au niveau énergétique. Et puis, il y aura une petite surprise, une petite nouveauté dans la guidance que je vous fais. Je vais utiliser des breloques. C'est la première fois que je le fais. Vous pourrez me dire si vous voulez, si ça vous plaît en commentaire. Alors, si vous êtes déjà abonné, eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne et je vous invite à vous installer confortablement et à accueillir la guidance qui vient pour vous, parce que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a peut-être pas de hasard et qu'il y a peut-être un message qui vous attend. Donc pour les choix d'aujourd'hui, je vous ai mis ces 3 objets tirés au sort avec ces 3 tarots. Donc pour le choix numéro 1, nous aurons les lunettes de soleil. Je vais vous les montrer en petit zoom. Voilà. Les lunettes de soleil avec le tarot des esprits de la forêt enchantée, qui se présente un peu comme ça. Ah, il y a beaucoup à l'envers là. Je remettrai d'équerre pour votre tirage. Voilà. Ensuite, pour le choix numéro 2, nous aurons les rollers. J'adorais ça quand j'étais petite. J'en ai fait pendant des années. Alors là, les rollers avec le Curious Travel Tarot. Donc c'est un tarot avec des petites incrustations dorées. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, qui se présente ainsi, avec des dessins entièrement réalisés à la main par le créateur. Voilà. Et pour le choix numéro 3, nous aurons le Storyboard Tarot. Voilà, qui se présente comme ça, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois sur ma chaîne. Et donc le Storyboard Tarot, on l'aura avec le skateboard. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix entre les lunettes, les rollers, le skateboard. Et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance sur vos énergies du mois de mars. Vous avez choisi les lunettes que je mets ici avec le tarot des créatures de la forêt enchantée. Donc on va commencer tout de suite, on va regarder justement les énergies domaine par domaine et on va compléter avec des breloques pour voir ce qui advient. Et puis on continuera après sur un volet un peu plus énergétique. Alors on est parti. Donc déjà pour vous, on va regarder au niveau des énergies domaine par domaine. Quelle est l'énergie générale de votre mois de mars? Quelle est l'énergie générale de votre mois de mars au niveau pro? Au niveau relationnel? Au niveau sentimental? Et au niveau chemin d'âme, chemin spirituel. Là, il y en a trop, j'en veux qu'une. Sur votre chemin d'âme, qu'est-ce qu'on a qui veut venir? Ok, ce sera celle-là. Alors, si on regarde déjà les énergies domaine par domaine, on a au niveau pro le cerf blanc. Alors ça, c'est vraiment l'équivalent du fou dans le tarot. Donc là, c'est un arcane majeur. Alors c'est comme si au mois de mars, dans votre travail, vous vous autorisez à un nouveau départ. Soit vous adoptez une nouvelle posture qui sonne plus juste pour vous, soit vous changez de poste, soit vous lancez aussi un nouveau projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, et enfin vous décidez de le lancer dans la matière. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va se matérialiser entièrement dans le mois de mars, mais il y a un mouvement où vous vous lancez enfin. Et ce que je ressens avec le cerf blanc, c'est que c'est un projet ou un positionnement qui est juste avec qui vous êtes vraiment. Donc c'est plutôt chouette. Au niveau relationnel, on a le 10 de denier. Donc là, le 10 de denier, c'est vraiment l'archétype des retrouvailles en famille, des moments en famille et de la transmission de l'héritage. Donc il peut y avoir plusieurs choses pour vous au niveau relationnel. Soit vous vous recentrez sur des amis très proches et votre famille et vous vous concentrez sur ces personnes-là au mois de mars. Soit aussi vous conscientisez des choses au niveau de vos relations qui sont en lien avec ce que votre famille aurait pu vous transmettre. Au niveau sentimental, on a la tempérance. Encore un arcane majeur, donc vous devez être dans vos énergies à une période importante. Avec la tempérance,
On vous invite à essayer de trouver le juste équilibre dans votre vie sentimentale. Euh, alors, si par exemple vous êtes en couple, est-ce qu'il y a un besoin de retrouver un certain équilibre entre les énergies des deux personnes qui sont très différentes? Ou alors, si vous êtes célibataire, c'est peut-être euh, savourer votre célibat et en profiter pour justement apprendre ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas dans l'idée d'être en couple, par exemple. Mais il y a une énergie plutôt qui est bien guidée, hein, mais c'est une énergie assez sereine dans le domaine sentimental. Je ressens pas quelque chose de tourmenté. Au niveau chemin d'âme, chemin spirituel, vous avez l'enfant des formules magiques. Donc c'est l'équivalent du valet. Ce qu'on vous rappelle avec cette carte-là, c'est que vous êtes en pleine initiation. Alors attendez, c'est les bâtons dans ce tarot ou c'est le... ouais, il me semble que ce sont les bâtons. Ah, attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, votre âme, elle veut vous rappeler que vous êtes en pleine initiation et que vous êtes dans un apprentissage en ce moment par rapport à qui vous êtes, à comment vous vous lancez. Alors c'est peut-être lié à votre vie professionnelle, peut-être aussi que dans votre vie relationnelle, vous comprenez l'héritage que vous avez reçu et puis l'influence que ça peut avoir dans votre parcours. Euh, vous êtes dans une forme d'apprentissage en tout cas, et votre âme, elle tient à vous le rappeler. On va aller chercher domaine par domaine un conseil. Donc pour la vie pro, ce serait quoi le conseil pour la vie pro pour ceux qui ont fait le choix numéro 1? Pour le choix, donc pour la vie relationnelle, choix numéro 1, pour le sentimental et pour le chemin d'âme. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Alors au niveau pro, on a le menteur. Eux, ils l'appellent le menteur. En fait, c'est l'arcane du diable. Vous avez vu, vous avez 2 arcanes majeures dans votre vie professionnelle. Donc, à mon avis, en mars, vous êtes vraiment à une étape importante, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ce que je ressens avec c'est pas l'énergie du menteur pour vous, le conseil, c'est d'assumer votre charisme, votre magnétisme, votre capacité à plaire dans le monde du travail, parce que ça va vous être utile dans ce nouveau projet que vous allez lancer. Au niveau relationnel, le conseil, c'est le 2 de coupe. Alors, ce qu'on vous dit, c'est ce qui va compter pour vous au mois de mars, c'est la connexion d'âme à âme avec les gens qui vous entourent, avec peut-être des amis qui sont pour vous des âmes sœurs ou des gens de votre famille que vous considérez comme des âmes sœurs. Et en fait, cette belle connexion que vous avez d'âme à âme, on vous demande de vous en nourrir pendant le mois de mars parce que ça va être comme un baume au cœur pour vous et ça va vous accompagner pour la suite de votre chemin. Dans la vie sentimentale, on vous conseille la lune. Donc vous voyez quand j'évoquais que si vous êtes célibataire, vous pouvez vous projeter sur ce que vous souhaitez ou pas. La lune, on est vraiment dans les émotions, dans l'intuition, dans les rêves. Y a une idée de cheminement intérieur, d'aller chercher dans les leviers inconscients qui feraient qu'on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, ou alors qui font que ça va pas avec nos couples, ce genre de choses. Mais avec la lune, il y a l'idée d'être plutôt dans l'introspection, dans le cheminement intérieur. Ça pourrait être aussi qu'au mois de mars, sur votre vie sentimentale, vous recevez des messages par le biais de vos rêves. Concernant votre âme, elle vous a donné le 4 de... Alors c'est le 4 d'épée. Les défis, je pense que ce sont les épées. Est-ce que ce sont les épées? Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, votre âme, elle vous propose de vous reposer, de profiter de la saison de l'hiver pour vous régénérer. Parce que là, au mois de mars, le printemps n'arrivera pas avant le 21 mars. Et là, elle vous dit que vous êtes dans une période où vous êtes plus dans l'accueil que dans l'action. Et que c'est pas plus mal, parce que ça vous permet d'accueillir, d'engranger énormément d'informations. Alors, sur vos énergies du mois, on va compléter avec les breloques. Donc, je vous ai préparé cette planche-là. Et je vais aller chercher des breloques que je vais mettre dessus et on va interpréter ensemble. Je ferme les yeux, je mélange bien. Oula, j'ai été généreuse en breloques là. Dis donc. Alors,
Qu'est-ce qu'on a? Au niveau professionnel, il pourrait y avoir un manque de convivialité qui va vous manquer un peu. Mais on voit avec la Tour Eiffel là que vous avez une possibilité avec la clé la Tour Eiffel. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une possibilité d'évolution pour vous, d'évolution au niveau professionnel. Au niveau de la famille, on voit que c'est très choudoudou. Hein, il y a vraiment que des breloques où on a des temps de douceur en famille, donc ça c'est plutôt chouette. Dans l'aspect financier, il y a peut-être un coup de chance qui va se présenter, une opportunité peut-être, une synchronicité aussi qui va vous montrer qu'à un moment donné, vous allez pouvoir avoir un coup de chance, un coup de chance au niveau financier. On a les lettres K et les lettres J qui pourraient être significatives pour vous. Au niveau de la maison, du foyer, alors on a le cheval qui est retourné, on a la plume, on a la cassette, on a l'éléphant. J'ai l'impression avec toutes ces breloques que vous êtes plutôt dans un mood où votre maison, elle va servir à hiberner, à vous replonger dans des souvenirs. Voilà. Au niveau sentimental, on a le cactus et la foudre. Donc on voit bien qu'il y a des choses quand même, des prises de conscience à avoir sur les difficultés du passé, une nouvelle direction peut-être à prendre dans votre vie sentimentale. Vous voyez, dans le sentimental, il y a le médaillon qui signifie l'amour qui était retourné, donc c'est peut-être en potentiel pour vous pour les mois à venir. Pour moi, l'hippocampe aussi, elle concerne les âmes sœurs pour moi, parce qu'elles restent toute leur vie avec le même partenaire. Donc je pense que vous avez peut-être en potentiel pour les mois à venir un partenaire de vie, mais ce sera peut-être pas pour le mois de mars. Alors ensuite, au niveau spirituel, on a une fleur qui est retournée, on a le cœur qui est retourné, on a un papillon, une étoile, un tigre, une étoile. Alors ce que je ressens là, c'est que vous êtes en train de renouer avec votre pouvoir personnel, votre puissance intérieure. Mais ça se fait petit à petit. Hein. Mais c'est une étape très importante de votre cheminement spirituel, je pense. Dans le professionnel, on a le renard qui est retourné, donc attention à ne pas vous faire avoir, à faire preuve de prudence dans les projets que vous allez lancer, peut-être faire preuve de discrétion et de pas trop en parler autour de vous. Au niveau bien-être, on a la chouette quand même qui est retournée. Alors peut-être qu'on vous conseille d'être un peu moins dans le mental, de méditer un peu pour vous ressourcer. On a également ici une danseuse. Ça c'est au centre. Hein. Il y avait le vélo, les lunettes, la moustache hipster, si ça vous parle, et la danseuse qui était retournée. Il y a peut-être besoin aussi de bouger un peu son corps. Il y a peut-être un manque d'activité sportive, si ça résonne pour vous. Et enfin, il y a un petit lapin qui était à l'extérieur du tableau. Donc je pense que ça, c'est pour vous rappeler qu'il y a un timing divin en ce moment par rapport à ce qui vous arrive et que vous n'avez pas tous les paramètres en main. Donc si vous voulez, vous pouvez faire pause et prendre une capture d'écran de ces synchronicités. Et puis au cours du mois de mars, vous verrez si ça ressort ou pas dans votre vie. Voilà, donc là je le retire pour continuer le tirage parce que j'ai pas la place suffisante pour... Vous voyez, l'hippocampe, elle a voulu encore tomber sur le chemin d'âme. Donc je pense que il y a vraiment une âme quelque part qui est prévue pour vous. Une âme sœur, hein, ça peut être amical, sentimental ou autre. Voilà, alors on va continuer sur les énergies du mois. Ah tiens, les lunettes sont retournées. C'est marrant. On va continuer en regardant au niveau énergétique. Quelle est la leçon que vous avez tirée du mois dernier, choix numéro 1? Quelle est la leçon que vous avez tirée du mois dernier? On a l'amour abonde. Ok. Vous êtes peut-être en pleine guérison de votre chakra cœur et vous êtes en train de vous offrir un nouveau départ qui est beaucoup plus apaisé. Peut-être que le mois dernier, vous avez pris conscience de l'importance de vous offrir un nouveau départ, d'où peut-être le nouveau départ qu'on voit dans le professionnel. Et puis, ça vous aide à guérir votre chakra cœur. Donc ça, c'est plutôt chouette. Où vous en êtes au niveau énergétique, là, au début du mois, ce 28 février? Où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique? Chakra du troisième œil. Ok, donc là, vous êtes en train de vous ouvrir à votre chakra du troisième œil, c'est-à-dire le chakra qui est lié à l'intuition, à la connexion, à sa sagesse intérieure. Ça rejoint un peu ce que vous aviez avec le valet, là, qui disait que c'était en initiation, en cours. C'est en train de ploder, en fait. Ok, ça marche. Quel est le principal challenge au niveau énergétique que vous aurez en mars?
Quel sera votre principal challenge au niveau énergétique? Rêverie et décision. Ok. Quand je disais tout à l'heure que le temps n'était pas forcément à l'action, ça rejoint votre cadre de défi que vous avez eu ici. Je pense que pour vous, ça va être challengeant parce que ce n'est peut-être pas dans vos habitudes de rester inactif comme ça. Et en fait, parfois, on peut être dans la croyance que rester inactif signifie qu'il se passe rien. Alors qu'en fait, c'est faux parce qu'il se passe énormément de choses en nous-mêmes. On est en train d'intégrer des informations, d'accueillir des codes de lumière, etc. Et en fait, vous, ça va être votre défi de pas être trop dans l'action pour justement pouvoir accueillir ces nouvelles informations. Quel est l'angle mort, le point de vigilance que vous avez à avoir au niveau de vos énergies pour le mois de mars? Ok. Alors moi, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est, pour moi, cette carte, elle est très liée au mental et à l'ego. C'est-à-dire, attention à ce que votre ego ne vous fasse pas prendre des chemins de traverse, c'est ce que j'ai entendu. Ou alors vous souhaiteriez tellement avoir gain de cause sur une situation que c'est l'ego qui va prendre le dessus sur votre âme et les choix ne seront pas forcément pertinents. Donc c'est peut-être aussi un bon mois pour apprendre à discerner voilà l'ego, quand c'est votre ego qui s'exprime. L'ego, c'est quelqu'un qui veut diviser pour mieux régner, en fait, tout simplement, qui est dans la séparation, et votre âme. Et vous avez vu en d'autres decks, vous avez encore se reposer et reconsidérer. Donc on voit que vous êtes vraiment dans une période au mois de mars de repos, et le verbe reconsidérer, je pense, qu'il est très important pour vous. On va terminer avec des messages généraux pour vous. On va aller chercher un message d'une déesse. Quelle déesse aura un message pour vous pour le mois de mars? Allez, on va prendre celle-là, elle a voulu sortir. On a Hathor. Je me nourris moi-même et les autres en faisant preuve de soin et de gratitude. Donc on revient à cet apaisement intérieur, à revenir à soi, hein, ça c'est clair et net. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous envoyer comme message? Vos guides, l'univers, ce que vous voulez. Hein. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous envoyer comme message? On a Dwalkul, le Dharma révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Ça rejoint un peu cet enjeu des rêveries et décisions, d'accepter que, comment dire, que un pas après l'autre ne signifie pas qu'il se passe rien et que vous avancez à votre propre rythme et que le respect de votre propre rythme est très important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis là, vous êtes en train de vous ouvrir à votre sagesse intérieure. C'est ça qui est beau. Alors, est-ce qu'il y a un autre message de vos guides? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Doute et peur. Ton environnement extérieur n'est que le reflet de ton esprit. Ok. Alors ça, c'est parce que vous pourriez avoir des tests que l'univers vous envoie sur des choses qui vont vous piquer un peu au mois de mars, mais ce sera juste pour que vous puissiez vous servir de ces expériences pour justement aller voir en quoi ça pique en vous-même et pouvoir cheminer sur vous-même. Et pour terminer, quelle pierre pourrait vous accompagner pendant ce mois de mars? Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, il y en a 2. Moi, je vais les prendre. Mon intuition me dit de les prendre. Alors, nous avons la moldavite. Ça, c'est une pierre hyper puissante d'éveil à son âme, d'éveil à ses capacités extrasensorielles. Et le quartz rose, qui est une pierre puissante pour s'aimer soi-même et s'apporter de la douceur. Voilà, choix numéro 1. J'en ai terminé avec votre guidance pour vos énergies du mois de mars. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Moi, j'ai adoré passer ce moment avec vous. Et si ce tirage vous a parlé, je vous invite à laisser un like pour me le faire savoir parce que ça m'encourage énormément. Et vous pouvez aussi me faire un commentaire s'il y a une carte ou un message qui ont particulièrement vibré pour vous. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire parce que je publie au moins une guidance par semaine. Et si vous souhaitez me solliciter pour un service plus personnalisé, vous avez mon mail en barre de description. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique mois de mars. Bye bye!
Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance, vous avez choisi la paire de rollers. Je l'ai mis ici, j'adore les rollers, j'en faisais tout le temps quand j'étais petite. J'ai continué pendant très longtemps, hein, au moins jusqu'à mes 30 ans, je crois. Et j'adore ça, je sais pas, enfin, je crois que je l'ai déjà dit sur une autre vidéo. Enfin bref. On va commencer par voir vos énergies du mois, j'espère que vous allez bien, et puis si c'est pas le cas, j'espère que je vous mettrai un peu de baume au cœur. On va aller voir vos énergies domaine par domaine. En plus, je vous ai pris un tarot que j'ai pas utilisé depuis longtemps, et ça c'est cool parce qu'il a vraiment envie de causer. Alors, quelles sont vos énergies à vous, domaine par domaine? Tiens, vous faites peut-être vous faites peut-être face à l'adversité en ce moment dans un domaine de vie. Ah, il y a un truc là. Alors, quelles sont vos énergies générales au niveau du professionnel? Du relationnel, du sentimental et du chemin d'âme, chemin spirituel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau pro, on a la tour. Alors, il y a plusieurs lectures possibles, hein. C'est un arcane majeur, donc c'est une étape importante de votre vie professionnelle. Alors, soit il y a une rupture, c'est-à-dire par exemple rupture de contrat, vous décidez de démissionner, vous partez, vous quittez une situation qui ne vous convient pas. Il y a une autre lecture possible, ça peut être aussi une grande prise de conscience de ce qui ne va pas aujourd'hui dans votre travail, avec une envie profonde de changer les choses. La tour, c'est pas forcément dévastateur. Ça peut être une belle prise de conscience aussi qui vous fait avancer de manière très rapide. Donc, il y a quelque chose, en tout cas au niveau professionnel, qui va bouger très fort. Au niveau relationnel, on a le 9 de bâton. Moi, ce que je ressens avec ce 9 de bâton... Non, c'est pas le 9 de bâton, c'est le 9 de coupe. Pourquoi j'ai voulu dire 9 de bâton? Eh ben, écoutez, je vais écouter mon intuition. C'est bien le 9 de coupe. Mais je pense qu'au niveau relationnel, tout va bien. Au niveau de vos relations, ça se passe bien. Mais on sent que vous vous protégez en restant un peu isolé. J'ai l'impression qu'au mois de mars, vous ne voyez pas beaucoup de monde. Vous restez dans votre bien-être personnel. Et quelque part, vous restez derrière ces coupes et vous laissez personne traverser les chutes d'eau là. Je ressens un peu cette énergie-là pour vous, au niveau relationnel. Au niveau sentimental, c'est bon, on a l'as de coupe. Ça, c'est une belle synchronicité. Il y a un nouveau départ, donc soit une nouvelle rencontre qui se présente si vous êtes célibataire, ou alors un renouveau dans votre couple si vous êtes en couple, ou alors un nouveau désir qui s'exprime, qui fait que vous allez vous mettre en action dans votre vie sentimentale. En tout cas, c'est hyper positif, hein. L'as de coupe, il y a vraiment un nouveau départ d'ordre émotionnel. Au niveau de votre chemin d'âme, spirituel, on a le valet d'épée. Tiens, c'est marrant, il y avait aussi un valet dans le choix précédent. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre, qui se pose énormément de questions. C'est comme si votre âme, elle vous invitait à être dans la compréhension de votre chemin, de votre parcours, du pourquoi des expériences qui vont arriver au mois de mars, tout simplement. Parce que peut-être que avec la tour, il peut y avoir un événement qui va créer une forme de sidération. Donc votre âme, elle vous rappelle que si cette expérience arrive, d'abord c'est que vous avez les ressources pour y faire face. Et ensuite, si elle arrive, c'est que vous allez elle arrive au bon timing divin pour que vous puissiez avancer. Ok. Et quels sont les conseils pour vous au mois de mars au niveau pro? Attendez, vos conseils au niveau pro, au niveau relationnel, sentimental et chemin d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, vous voyez là, il y a la lune. Alors, c'est encore un arcane majeur, hein, donc je pense qu'au niveau pro, vous allez vraiment être dans une étape importante. Avec la lune, on est dans le retrait, on est dans l'accueil de ses émotions, de ce que ça nous fait, de ce que ça nous procure au niveau de l'expérience. Ça peut être aussi des intuitions fulgurantes, des rêves qui nous délivrent des messages. Le conseil, c'est mets-toi en retrait, écoute tes émotions, ne te précipite pas dans l'action s'il y a un événement qui te surprend. Au niveau relationnel, on vous propose l'as d'épée. Alors c'est intéressant parce que on vous propose d'adopter un nouveau regard sur votre vie relationnelle. Peut-être qu'en ce moment vous vous isolez beaucoup, vous voyez pas beaucoup de monde, que ça vous va bien, que vous êtes en mode hibernation. Après tout, on est en hiver. Et bien là, on vous propose peut-être d'aller adopter un nouveau regard sur vos relations et sur le fait que
vous extériorisez un peu plus, ça pourrait vous aider quelque part dans votre vie. Au niveau sentimental, vous avez le 2 de coupe, mais oh là là, c'est magnifique ça. Je vous explique. Le 2 de coupe, c'est souvent une rencontre d'âme à âme, mais ce qui est très beau dans le 2 de coupe, et c'est pour ça qu'il m'inspire toujours énormément, c'est que chacun conserve son autonomie et sa coupe, et les deux âmes se retrouvent. Ça peut être une rencontre d'âme sœur, que ce soit amicale ou sentimentale, vous voyez. Donc là, vraiment, le conseil, c'est d'accueillir cette nouvelle rencontre qui pourrait se présenter au mois de mars, et de la vivre comme une rencontre d'âme à âme, et de profiter de l'instant, parce que ce nouveau départ que vous vous offrez, soit c'est une rencontre, et alors là c'est magnifique, soit c'est un nouveau départ en vous-même, où vous apprenez en fait à accepter vos parties masculines et féminines pour les unir, ce qui va permettre ensuite la rencontre à l'extérieur. C'est magnifique. Ok. Votre âme, elle, qu'est-ce qu'elle a envie de vous conseiller? Ah, c'est intéressant le 4 d'épée. Ah, c'est intéressant. Parce que ce qu'elle vous dit, votre âme, c'est que vous aurez besoin, au vu des expériences qu'on a vues là, de régénération, de repos. Ben, c'est pas ça que j'entends. C'est plutôt, vous allez avoir beaucoup de prise de conscience au mois de mars. Et de par les expériences qui vont émerger ici. Et en fait, votre âme, elle vous propose de prendre le temps, de les intégrer. Ça va être important. Ok. Bon. Alors, petite nouveauté, on va aller chercher des breloques domaine par domaine. Donc, je vous ai préparé 7 planches et on va aller mettre des breloques dessus. Alors, n'hésitez pas après à faire une capture d'écran, mettre pause et faire une capture d'écran parce que moi, je vais l'enlever vu que ça prend trop de place. Hein. Bon, allez, on y va. Je ferme les yeux, je vais chercher des breloques. Allez, on y va. Alors, très intéressant. Euh, on voit que la famille, c'est pas du tout votre thème pour le mois de mars, ça c'est clair. Au niveau spirituel, on a quand même le fan, donc il y a quelque chose qui est en train d'émerger tout doucement. C'est pour ça que vous avez une énergie de vallée. Dans le domaine du bien-être, on a le tigre, on a la clé, on a le nuage. Au centre, on a quand même l'aigle qui est retourné. Donc je pense que vous avez du mal à percevoir clairement où vous en êtes. Vous n'avez pas une vision forcément très fidèle de ce qui est en train de vous arriver. Peut-être que ça viendra dans les semaines suivantes. Au niveau spirituel, il y a un apprentissage, mais vous en êtes au tout début. Au niveau bien-être, je pense qu'il y a des compréhensions à adopter sur vous-même pour reconnecter à votre puissance, à votre intuition. Il y a peut-être vos chakras rééquilibrés aussi. Hein. Dans le sentimental, vous avez vu, vous avez le papillon qui est quand même qui est symbole de transformation. Il y a quelque chose qui se transforme. Mais ce qui est intéressant, alors vous avez la chaussure, donc il y a peut-être la rencontre, c'est peut-être lié à quelqu'un qui aime bien s'habiller, ou c'est peut-être vous. Mais il y a beaucoup de breloques qui sont retournées, donc c'est en potentiel. On a quand même l'arbre de vie, donc c'est ça peut être une rencontre qui est téléguidée par vos ancêtres. On a le facteur chance, on a l'œil de protection et la musique. Alors c'est comme si ça peut être aussi que vous rencontrez la personne dans un lieu de convivialité où il y a de la musique. Mais là, ce que je ressens, c'est que c'est une rencontre qui est prévue, qui est protégée. Mais comme c'était retourné, c'est soit ça va arriver toute fin mars ou dans les semaines après, ou alors c'est parce que vous n'avez pas du tout conscience de ce qui va vous tomber dessus. Au niveau de la maison, du foyer, on a quand même retourné la lune avec la licorne. Il y a besoin d'un petit peu de fantaisie dans votre maison. Est-ce que c'est pas refaire un petit peu de déco ou alors vous créez un petit nid douillet qui va plus vous convenir. Et alors au niveau financier, on a le renard. Donc moi, le renard, c'est vraiment un appel à la prudence. Avec la danseuse qui est retournée. Ah non, elle n'est pas retournée. Non, elle n'est pas retournée, ça va. Mais je me dis que attention à pas faire un peu des dépenses trop inconsidérées au mois de mars, qui pourraient vous mettre un peu dans le rouge. Et alors à l'extérieur, on a l'amour qui est retourné, qui s'est mis sur le soleil. Donc c'est peut-être en devenir au-delà du mois de mars. Ouais, c'est peut-être en devenir. Et vous avez à l'extérieur, ou alors ça peut être un ex qui pense encore à vous. Et en extérieur, vous avez aussi donc ce magnifique cheval, alors moi j'appelle ça cheval slash phénix,
qui est à l'extérieur, qui est à cheval sur le sentimental et le bien-être. Donc, est-ce qu'il n'y a pas vraiment ce qu'on voyait avec l'as de coupe et le 2 de coupe? Est-ce que c'est pas lié à une grande transformation qui va se perpétuer sur les mois suivants, après le mois de mars en fait. Je vais juste vous rajouter 2-3 breloques sur la famille et le professionnel, parce qu'on n'a pas grand-chose. Là, on voit que le professionnel qu'on a une colombe, donc il pourrait y avoir des nouvelles. C'est peut-être une nouvelle qui va vous surprendre avec la tour. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ah, la famille, c'est un peu en stand-by, parce que la fleur est retournée. On a là le signe de la transformation qui est retourné. Ouais, ça s'est retourné. Alors, ce que j'ai entendu, c'est que la nouvelle qui va vous tomber dessus, qui était visible avec l'arcane de la tour, ça pourrait être, sur le coup, ça va être un choc pour vous, mais on veut vous rappeler ici que c'est un mal pour un bien, et c'est peut-être pour ça que vous avez eu l'aigle retourné, c'est-à-dire vous avez peut-être pas une vision juste de ce qui va vous advenir au mois de mars. Voilà, voilà les amis, je vous enlève ça parce que ça prend beaucoup de place. C'est pour ça que je vous invitais vraiment à faire une capture d'écran. Et on va continuer votre guidance au niveau énergétique cette fois-ci. On va aller voir quelle est la leçon que vous avez acquise du mois précédent. Au niveau énergétique, quelle est la leçon acquise du mois précédent? Pour le choix numéro 2. Peut-être pour ça que vous avez eu les rollers. Hein. Peut-être qu'il y a une invitation au mois de mars à vous laisser porter par le flux de la vie. Hein. Alors, ce que vous avez acquis du mois précédent, on a des temps difficiles. Ah, c'est marrant, c'est comme si vous aviez... Enfin, c'est marrant, non, c'est pas marrant. Mais j'ai l'impression que vous avez eu des épreuves difficiles au mois précédent, mais que vous avez réussi à y faire face et à comprendre le pourquoi de l'expérience, si ça vous parle. Euh, Où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique? Où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique? Ouais, il y a des émotions qui sont en train d'être alchimisées, accueillies, qui ont besoin d'être vraiment accueillies pour vous. D'accord. Quel est votre challenge au niveau énergétique au mois de mars? Ah, la manifestation, c'est intéressant. Il y a un nouveau départ quelque part. Hein. C'est peut-être au niveau sentimental, c'est peut-être au niveau émotionnel, mais il y a vraiment une possibilité de manifester quelque chose dans votre vie au mois de mars. Donc ça, c'est plutôt cool. Quel est l'angle mort? Le point de vigilance au niveau de vos énergies pour le mois de mars. Peut-être pour ça aussi, vous avez eu le valet d'épée. Peut-être qu'il y a un pouvoir chez vous de visualiser les choses. Ouais, de visualiser les choses. Alors, le point de vigilance pour vous. On a quoi? Se relier. Ouais. Parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que il y a des expériences qui vont être tellement bousculantes pour vous. Peut-être au niveau pro. Hein. Quand je dis bousculante, ça veut pas dire difficile. Hein. Ça va être un peu brutal ou brusque, en fait. Ok. Ça va être important de pas oublier le lien aux autres et le fait qu'on est tous reliés pour pas vous enfermer dans votre émotionnel ou votre mental. Et puis là, on revient avec cette carte qui est l'équivalent du 2 de coupe. Hein. Donc il y a peut-être vraiment une âme sœur qui se manifeste au mois de mars. Je sais pas pourquoi j'ai voulu dire février. Il y a peut-être que vous la connaissez déjà, je sais pas. Mais en tout cas, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être une relation amoureuse, peu importe. Mais on sent qu'il y a quelqu'un au mois de mars qui, la reliance à cette personne va beaucoup vous aider en fait. C'est ça que je ressens. Ok. On va terminer avec des messages généraux pour vous pour le mois de mars. Alors, quelle déesse a un message pour vous? On a Aphrodite, ah c'est beau, je suis amour, je donne l'amour, je reçois l'amour et je m'aime moi-même. Donc ça c'est très lié à votre pouvoir de manifestation. Et puis ça rejoint l'as de coupe et le 2 de coupe qu'on avait dans votre vie sentimentale. Aphrodite c'est quand même la déesse de l'amour en fait. Hein. Donc c'est une belle affirmation pour vous pour le mois de mars. Qu'est-ce que vos guides, alors mettez ce que vous voulez à la place si vous y croyez pas, hein.
Qu'est-ce que vos guides ont comme message pour vous au mois de mars? On a Tara verte, la protection suprême. Vous êtes protégé. Les liens sont rompus. Déployez-vous sans limite. Ayez confiance. Alors moi, je dirais plutôt, ayez confiance dans le processus. Il y a quelque chose qui va se déployer pour vous. Ça va être plutôt chouette. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous envoyer d'autre comme message? Masque. Toi seul as le pouvoir de décider de la personne que tu souhaites devenir. Donc là, il y a peut-être une invitation aussi à tomber les masques au mois de mars. Et puis pour terminer, quelle serait la pierre qui pourrait vous accompagner au mois de mars? Pour vous qui avez fait le choix numéro 2. On a la chrysocole. Chiffre numéro 7, là aussi ça donnait 7, 34 ça donnait 7. 7 c'est un chiffre de spiritualité importante. Alors, qu'est-ce que vous amène l'énergie du chrysocole? Alors, il s'agit d'énoncer sa vérité, d'avoir une communication sincère et un discours juste. Donc l'énergie de cette pierre, elle peut vous aider justement à être non seulement dans votre vérité, mais aussi à l'exprimer avec beaucoup plus de justesse à l'extérieur. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté et je vous remercie parce que j'ai passé un super moment avec vous. Et puis si ce tirage vous a parlé, je vous invite à laisser un like pour m'encourager, ça m'aide énormément à développer la chaîne. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire s'il y a une carte ou un message qui ont particulièrement résonné. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous, comme ça vous vous ne raterez pas mes prochains tirages. Et puis, si vous voulez de l'aide avec une séance personnalisée, vous avez mon mail en barre de description. N'hésitez pas à me contacter. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique mois de mars. Bye bye. Coucou, choix numéro 3. Bienvenue à vous qui avez choisi le skateboard. J'adore. Tout ce qui roule comme ça, j'adore. Parce que le roller, j'en ai fait pendant très longtemps. Franchement, voilà. C'était mon petit moment enthousiasme. Donc vous avez choisi les rollers avec ce tarot-là. Donc on est parti, le storyboard tarot. On est parti déjà, on va aller voir vos énergies domaine par domaine. Alors, au niveau du pro, en mars. Voilà, il y en a trop. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Alors, vos énergies du mois de mars au niveau pro, relationnel, sentimental et chemin d'âme, chemin spirituel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, au niveau pro, on a le valet de bâton. Donc, au mois de mars, vous apprenez quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que vous démarrez un nouveau poste aussi, ça peut être ça. Ça peut être que vous vous lancez dans une formation, ou alors vous êtes mentoré par quelqu'un pour avancer au niveau professionnel. Il y a une énergie d'apprentissage au mois de mars au niveau professionnel, donc ça, c'est plutôt cool. Moi, j'adore apprendre, hein. J'arrive pas à passer une journée sans apprendre un nouveau truc. Donc tout ce qui est valet de bâton, moi, ça me parle. Au niveau relationnel, on a quoi? On a la force. Alors là, il y a plusieurs choses que je ressens. C'est soit vous allez faire preuve de fermeté dans votre vie relationnelle pour faire le tri, opérer un tri. Peut-être que vous apprenez de mieux en mieux à vous connaître et que vous avez décidé de faire le tri dans vos relations. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage qui veut vous, dans votre entourage relationnel de ce fait, qui veut vous plier à ce qu'il veut, et vous êtes prêt ou prête à ne pas céder et à rester dans votre vérité. Donc ça c'est tout un chemin, hein, et vous êtes dans le processus, quoi, si ça résonne bien sûr. Hein. Au niveau sentimental, on a le 6 de coupe. Oh, c'est beau. Alors, vous voyez que là, on a vraiment l'idée de l'enfant intérieur qui vient pointer le bout de son nez. Hein. Donc, est-ce que le mois de mars, c'est pas un bon mois pour vous au niveau sentimental pour guérir votre enfant intérieur et avoir de ce fait une vie sentimentale plus épanouissante, plus épanouie ou qui se passe mieux si vous êtes en couple, etc. Il pourrait aussi y avoir une idée d'équilibre au niveau émotionnel si vous êtes en couple, hein, où il y a vraiment une harmonie entre les deux personnes. Et ça, c'est vraiment chouette.
mais je ressens vraiment avec la petite fille que j'ai vue en premier quand j'ai retourné la carte, qu'il y a peut-être quelque chose de l'enfance qui remonte à la surface et qui vous aide à mieux comprendre aussi votre vie sentimentale ou à avancer dans votre cheminement par rapport à votre vie sentimentale. Au niveau chemin d'âme, on a le 2 de bâton. Alors, votre âme, elle vous rappelle que c'est pas, enfin, comment dire, c'est un mois où c'est comme si votre plan d'incarnation était en marche et que votre âme, elle voulait vous le rappeler. C'est-à-dire peut-être que vous, des fois, vous avez l'impression de pas trop savoir où vous allez et votre âme, elle a envie de vous rassurer en vous expliquant que si, elle sait très bien, elle, où vous allez, il y a un plan divin derrière tout ce que vous vivez. Donc je pense qu'elle veut vous rappeler que votre chemin, il est là, il est OK, le processus est en marche. Quels sont les conseils qu'on pourrait vous donner pour les différents domaines de vie? Alors, les conseils par domaine de vie, alors au niveau pro, relationnel, sentimental et chemin d'âme. Alors, au niveau pro, on a le 9 de coupe. Alors, ce qu'on vous invite à faire si vous êtes en plein apprentissage, que vous apprenez un nouveau truc, que vous formez, c'est de vous connecter, de démarrer quelque chose qui vous épanouit. Parce que dans le 9 de coupe, il y a un épanouissement, mais c'est de nous à nous-mêmes, hein, c'est en toute autonomie. Hein. Là, le conseil, c'est de faire des choses que vous aimez faire, vous épanouir vraiment à travers votre activité professionnelle. Dans votre vie relationnelle, vous êtes peut-être en fin de cycle en ce moment, parce que vous avez eu 2 9. Vous avez exactement le même conseil qu'au niveau pro. Là, dans le 9 de denier, on vous demande d'être autonome et de vous épanouir de vous à vous-même. Peut-être qu'il sera important, justement, au mois de mars, d'avoir des moments de solitude avec vous-même. C'est pas de l'isolement, la solitude, hein. Ça permet de se retrouver, d'être bien avec soi-même, de construire son autonomie, de la bâtir complètement, sans forcément s'y enfermer, hein, mais vraiment s'épanouir d'abord avec soi-même pour ensuite être mieux avec les autres. Au niveau de votre vie sentimentale, on a comme conseil le 10 de bâton. Alors, c'est marrant parce que ce que je ressens, c'est que peut-être il y a des souffrances du passé qui vont remonter à la surface. Et avec le 10 de bâton, on est invité à lâcher, vous êtes invité à lâcher ce qui ne vous appartient pas et ce qui ne vous appartient plus. Peut-être que vous avez vécu une expérience difficile qui vous a pesé et en fait on vous rappelle avec le 10 de bâton que c'était pas de votre faute, que vous n'êtes pas obligé de rester dans le souvenir de cet événement. En fait vous libérez votre fardeau, votre sac à dos au mois de au mois de mars et ça va aider votre vie, ça va contribuer à ce que votre vie sentimentale évolue. Ok. Et au niveau chemin d'âme, c'est quoi le conseil? La reine de denier. Ah, c'est intéressant. La reine de denier, pareil, elle est dans un accomplissement dans la matière. C'est un processus qui est dans la lenteur parce qu'on est dans les deniers, mais on est vraiment dans l'idée de prendre soin de soi, de prendre soin de son foyer et de se retrouver soi. Vous avez beaucoup de cartes en conseil qui vous, qui vous, qui vous proposent de revenir à vous-même, de vous créer des moments pour vous, d'être dans votre vérité en fait et pas dans celle des autres. Magnifique. Alors, on va faire la petite nouveauté, là. On va rajouter des petites breloques par domaine. Donc, je vous ai préparé cette planche. Et on va aller chercher des breloques par domaine. Alors, si vous voulez, vous pouvez, parce que comme ça prend de la place, je vais l'enlever après. Mais vous pouvez faire pause et puis conserver une capture d'écran. Et puis, comme ça, vous verrez au fur et à mesure du mois de mars quelle synchronicité vous avez pu avoir. Alors, je ferme les yeux, je vais chercher des breloques et on va voir pour vous ce qui va se passer au mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la lettre R, si ça vous parle, si c'est significatif. Au niveau bien-être spirituel, on a quand même la chance avec le petit fan, là. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va s'ouvrir, qui va démarrer dans votre vie liée au bien-être. Une activité qui va vous tomber sur le coin du nez, une libération d'ordre émotionnel, par exemple. Au niveau du foyer, on a quand même les nuages qui sont retournés. Donc, il y a peut-être quelque chose de pas clair par rapport à votre maison, je sais pas. Ça, c'est vous qui pourrez me dire en commentaire. Au niveau financier, on a l'amour et le vélo.
Alors peut-être que ça se passe plutôt bien. Il pourrait peut-être y avoir une possibilité de placement ou de faire un petit peu de chiffre d'affaires avec l'activité que vous démarrez. Même si ce sera pas beaucoup, ça peut être pas mal. Au niveau famille, il y a l'encre quand même, donc je pense que votre famille elle va être importante au mois de mars, surtout avec le comment ça s'appelle? Le fer à cheval. Votre famille, elle va vraiment vous aider à vous ressourcer. Vous avez 2 fois le fer à cheval, donc je pense qu'il y a de la chance pour vous au mois de mars. Après, ici, c'est intéressant parce qu'au sentimental, il y a quand même l'aigle qui est retourné. Donc il y a quelque chose sur votre vie sentimentale que vous ne voyez pas venir, dont vous n'êtes pas encore conscient ou consciente. Alors c'est peut-être par rapport à l'enfant intérieur qu'on évoquait tout à l'heure. Au niveau de la famille, on a quand même l'étoile qui est retournée. Donc il y a peut-être quelqu'un de là-haut qui veille sur vous. Ouais, on me dit ouais. Ok. Et puis ici, on a encore l'encre qui arrive, qui était et la plume. Donc je pense que vous êtes bien guidé par rapport aux expériences que vous vivez en ce moment, que vous êtes aussi bien ancré, bien ancré. On va aller rechercher un petit peu de breloque pour le spirituel et le professionnel. Voir un petit peu. Ok, donc le spirituel, vous êtes en train d'acquérir une forme de sagesse, mais c'est vraiment en chemin. Et au niveau professionnel, peut-être être prudent parce que là, on a vraiment le symbole de la protection qui était retourné avec l'étoile. Donc, ouais, peut-être faire preuve de prudence quand même, de pas trop parler de vos projets, de pas trop, de faire le tri dans qui est honnête et qui ne l'est pas dans le monde du travail. L'étoile, je sais pas, vous me direz s'il y a une synchronicité pour vous, l'étoile de mer. Ah tiens, j'avais pas vu, regardez, il y a la cassette qui arrivait tout à l'extérieur Donc je pense que ça, c'est lié à votre enfant intérieur. Il y a un souvenir inconscient ou quelque chose de votre passé qui a envie de revenir à la conscience. Peut-être que ça commencera à se faire en mars, mais comment dire, mais peut-être que ça émergera après le mois de mars. Mais c'est en chemin et c'est là. Ça demande à émerger. Ok, super. Alors, on va continuer avec de la guidance au niveau de vos énergies. On va regarder avec le tarot psychique du cœur où vous en êtes au niveau de vos énergies. Alors, on va déjà regarder quelle est la leçon que vous avez eue dans le mois précédent. Avec quelle leçon vous avez quitté le mois de février. Ah, on a le chakra couronne. Donc peut-être que le mois de février, pour vous, ça a été vraiment un mois d'éveil spirituel, de connexion à votre chakra couronne, peut-être de rééquilibrage aussi de votre chakra couronne. Vous vous êtes peut-être aussi posé beaucoup de questions sur le divin, sur vos croyances à ce sujet-là, sur vos ressentis, sur l'âme, tout simplement. On va regarder où vous en êtes là, au niveau énergétique. Ceux qui ont fait le choix numéro 3, où vous en êtes au niveau énergétique. Ah, c'est beau, déploie tes ailes. C'est beau. Ouais, vous êtes vraiment en train de vous ouvrir à votre vérité, à votre âme. C'est pour ça que votre âme, elle voulait vous rappeler qu'elle a un plan et que vous pouvez faire confiance au divin. Et à votre vérité en tant qu'âme, si ça résonne pour vous, bien sûr. Quel va être votre principal challenge au niveau énergétique au mois de mars? Accueil. Ok. Voyez, vous avez 2 fois des personnes qui tendent les bras pour accueillir les nouvelles énergies. Donc là, on vous invite vraiment à ne pas opposer de résistance à ce qui va advenir en termes de prise de conscience, en termes d'énergie, parce qu'il y a des belles choses qui viennent à vous. Il y a peut-être une importance aussi pour vous de bien vous ancrer au mois de mars, pour justement mieux accueillir ces nouvelles énergies, parce que euh, plus on est dans la spiritualité, etc., plus c'est important de bien s'ancrer pour pas rester collé au plafond. Ça, c'est hyper important. Et peut-être que pour vous, c'est important aussi de méditer. Alors, si ça résonne, bien sûr, ou de, par exemple, ouais, faire des exercices d'ancrage ou faire du sport. Vous voyez, mais voilà, il y a un mouvement d'accueil de vos énergies qui est très très beau à ressentir. Et quel est l'angle mort, le point de vigilance à avoir par rapport à vos énergies pendant le mois de mars? Quel est votre point de vigilance? Ok, ok, ok. Alors ce que je ressens avec cette carte-là, c'est vous allez tellement vous ouvrir à votre lumière
que vous allez avoir du mal à être relié aux autres. Et donc, on vous invite aussi à ne pas oublier qu'on forme un tout et qu'on est tous reliés. Et c'est pas parce qu'on est dans un éveil spirituel qu'on a d'un côté les éveillés, de l'autre les non éveillés. Pour moi, c'est pas faire preuve d'éveil spirituel, de se distinguer des autres et de penser qu'on est différent. En fait, là, en fait, on joue le jeu de la séparativité, finalement, de la séparation. Pour moi, le véritable éveil, c'est d'être dans son éveil spirituel tout en restant dans l'amour des autres. Et ça, c'est hyper important parce que moi, je trouve que c'est vraiment une fausse croyance liée à de la fausse lumière, de se dire, ah, moi, je suis éveillé, donc je me sépare d'un tel, je coupe les ponts avec un tel, je suis au-dessus d'un tel. Tout ça, c'est du bullshit. Et donc là, attention, si vous vous éveillez vraiment à votre spiritualité, à vos énergies, attention à ne pas non plus perdre le lien à la terre, le lien aux gens que vous aimez et qui vous aiment aussi. Ok. Alors, on va terminer avec des messages généraux. On va aller voir quelle déesse a un message pour vous, pour le mois de mars. Alors là, il y en a trop. Quelle déesse a un message pour vous au mois de mars? Allez, je vais la chercher. On a Coatlicue. Chaque respiration, comment dire, chaque respiration exhale mon âme et m'aide à me régénérer. Alors, il y a peut-être l'importance des exercices de respiration pour vous, hein, au mois de mars. Et puis là, on voit qu'il y a cette reconnexion à votre âme qui est très importante et qu'on avait vu déjà pendant la guidance. Qu'est-ce que vos guides ont comme message pour vous? Alors, vos guides de l'univers, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Qu'est-ce que vos guides ont comme message pour vous au mois de mars, pour vos énergies du mois de mars? Alors, pour les énergies du mois de mars, eh bien, écoutez, je vais aller la chercher. Hein. Pour le mois de mars, on a Saint-Germain et la libération du karma. Dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin, faites de la place pour la bonne énergie. C'est vraiment ça. Hein. Ça rejoint l'idée des bras qui étaient tendus. Et puis, la couleur violette pourrait vous aider au mois de mars. Vous pouvez aller voir des méditations là-dessus. C'est aussi lié au chakra coronal. Hein. Il y a peut-être besoin de rééquilibrer vos chakras aussi au mois de mars pour que justement votre chakra coronal ne soit pas hypertrophié par rapport aux autres chakras en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de vos guides? Succès et abondance. Rayonne, car tu es le soleil de ta propre vie. Ah, c'est beau. Voilà, il y a vraiment l'idée que vous vous acceptez de rayonner votre lumière et qui vous êtes vraiment. Ça, c'est magnifique. Hein. Et c'est un très beau chemin. À mon avis, ça date pas d'hier, mais vraiment bravo. Hein. Et quelle pierre pourrait vous accompagner au mois de mars? Alors, on a l'oralite. Encore un chiffre 8, un chiffre de succès et d'abondance aussi. Alors, quel message l'oralite, elle a pour vous? Encore ce violet, hein, c'est une couleur qui va être, à mon avis, importante pour vous au mois de mars. Si ça résonne pour vous, bien sûr. Vous pouvez méditer avec. Alors, l'oralite, c'est l'idée de pleine conscience et de méditer sur l'instant présent. Ah, c'est beau! Ça va peut-être vous aider dans votre chemin. Voilà, choix numéro 3. J'en ai terminé avec votre guidance sur vos énergies du mois de mars. Je vous remercie sincèrement d'avoir partagé ce moment avec moi. J'étais super contente de faire cette guidance. Et si ce tirage vous a parlé, je vous invite à liker cette vidéo pour me le faire savoir. Ça m'encourage beaucoup dans le développement de ma chaîne. Et puis, vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur la carte qui aurait le plus vibré ou le message qui aurait le plus vibré. Ça me ferait super plaisir. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi vous abonner, puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Mon contact est en barre de description. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique mois de mars. Bye bye!